Bonjour les filles et bienvenue à Scrap and Kit et aujourd'hui la sortie officielle de Scrap and Kit. Alors aujourd'hui nous avons le tuto de Sandrine, papier et ciseaux et compagnie. Je peux juste vous dire qu'il est juste magnifique. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma version de tuto de Sandrine. J'ai gardé ces papiers. Et oui, vous voyez, c'est un papier qui est vraiment très simple. Je peux vous dire que vous pourrez faire des magnifiques créations avec ce papier parce que ça fait un bois qu'on peut coloriser. Et oui, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Après ici, les couleurs coordonnées, c'est Fraisia une fleur, c'est Papaye pâle, c'est Vert jardin et Mystérieuse brume et Gris souris. Alors comme vous le savez, la première version que je voulais, c'était un peu girly. J'utilisais Papaye pâle et Fraisia une fleur. Je vous le présente juste ici. Et oui, comment je peux vous dire, je ne peux pas assumer beaucoup de kits dans cette version-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu un problème dans mes stocks. Et donc, je me suis trompée dans les coloris. Seulement 4 kits disponibles. Alors aujourd'hui, donc j'ai refait, j'ai changé. Et oui, heureusement, j'ai eu un petit peu de temps parce que là, je peux vous dire que c'est beaucoup de travail. Et je voulais préparer un gris souris et mystérieuse brume. Et oui, c'est pas du tout mes couleurs, les filles, du tout. Mais je peux vous dire que je suis quand même contente du résultat. Je vous montre la version avec gris souris, la version un peu plus masculine. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un petit tour d'horizon de ce tuto de Sandrine, papier et ciseaux et compagnie, qui est juste de toute beauté. Alors là, je veux ouvrir une petite boîte qui cache à l'intérieur une magnifique surprise. Et oui, regardez, la boîte, elle se présente comme ça. Et oui, j'ai voulu rester sobre, pas beaucoup de déco. J'ai juste mis un petit tamponnage. Et en effet, regardez, on pousse comme ça. Et la boîte, la magie opère. Et la boîte, elle s'ouvre. Allez, je vais sortir à l'intérieur mon mini. Alors, c'est parti. On va découvrir ce mini. Ici, je suis venue agrémenter avec les cartes souvenirs. Oui, de la même collection. Alors ici, vous voyez, un cadre, un grand pour mettre une mini. Et ici, un relief pour mettre une petite photo. Et ici, on peut légender, on peut mettre ce qu'on veut. Alors maintenant, ici, j'ai gardé. Ici, je ouvre. On peut mettre une photo, tout simplement. Et quand je viens ici, regardez, on va trouver un joli pop-up ici. Maintenant, ici, j'ai des tags. On peut mettre des photos ou tout simplement légender aussi aux photos et par l'arrière légender. J'ai toujours utilisé la bordure incontournable pour mon album, une seule. Allez, donc on ferme comme ça et comme ça. Maintenant, je vous montre la deuxième partie. Ici, j'ai juste fait un embossage avec des tampons. J'ai utilisé des bordures. Je vous mettrai un lien avec tous les matériels que j'ai utilisés. Et regardez, donc je viens ouvrir. Et ici, il y a un mini qui se déplie. Pareil pour mettre 5 photos. Ici, j'ai gardé. Hop, je veux venir. Et la magie opère. C'est trop beau. Ici, je laissais une petite carte. Pareil, les cartes bien chez soi pour venir légender. Et maintenant, quand on tourne ici, on a un petit mini qui est bien sympa et qu'on peut mettre une petite photo bien à l'intérieur. Et oui, pour fermer, et oui, hop, c'est un 15 sens, vous voyez. Et on ferme comme ça et on fait pareil pour ceci. Premier, deuxième, troisième et quatrième, un 15 sens. Allez. Ici, regardez, j'ai mis aussi pareil, donc toujours avec les mêmes cartes pour venir, toujours la même bordure que j'ai utilisée. Et ici, hop, regardez, on vient retrouver un joli pop-up. Et oui, alors là, on ferme comme ça,
Et voilà notre mini, il est fermé comme ça. La particularité, c'est qu'il y a une rayure transparente. On ferme avec le ruban en jean qui est juste pareil, de toute beauté. Et après, j'ai fait une particularité différente que j'ai rajoutée. C'est juste l'enveloppe que j'ai rajoutée par derrière. Que j'utilisais les cartes et enveloppes. Et pour venir mettre ici des choses. On a toujours à mettre des petites photos qu'on n'a pas eu le temps de mettre ou des petites choses. Voilà. Et voici les filles, donc la version que je viens de vous présenter, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une version, vous voyez, un petit peu plus épurée, pas très décorée. Aujourd'hui, donc je vais vous montrer quand même la première version que j'ai fait de ce tuto. Alors là, aujourd'hui, j'ai gardé donc la petite boîte d'un couleur Fresia et papaye pâle. Ah oui, en effet, donc comme vous le savez, on vient pousser comme ça en haut. Et oui, regardez, la boîte, elle s'ouvre et on vient découvrir le mini. J'ai toujours utilisé, pardon, je l'ai mis à l'envers, j'ai gardé. J'ai utilisé pareil les cartes qui sont assorties à cette collection. J'aime beaucoup, j'aime énormément. Alors c'est parti pour découvrir ce mini. Alors comme vous le savez, ça comporte de deux parties. Ici pour mettre une photo, ça aussi. On vient une ouvre. Ici un petit cadre en relief. Je viens ouvrir ici et je trouve ici donc mon mini dépliable. Et oui, trouve ici donc les cartes avec les 3 tags pour légender ou en effet mettre des photos comme vous le souhaitez. Alors la deuxième partie de ce mini, ici j'ai voulu faire différent. Comme vous le voyez, j'ai mis 3 petits boulets qui s'ouvrent parce qu'en effet ici on peut venir mettre, insérer soit une photo, soit insérer les cartes. Oui, les cartes bien chez soi avec lesquelles je suis venue agrémenter en plus ce mini. C'est vrai que ces cartes, elles sont juste de toute beauté parce que juste, voyez, ça ne prend pas la tête, ça vous ne prenez pas le chou. Vous allez juste les glisser et la déco, elle se fait toute seule, tout simplement. Allez, ici, je ouvre et il y a un mini dépliant pour mettre 5 photos. Alors, je vous ai dit 6, mais en effet, il y a 5 photos. Et ici, j'ai gardé encore un mini dépliable à l'intérieur qui est juste de toute beauté. Et oui. Alors maintenant, je ouvre cette partie-là. On découvre ici un petit mini bien sympathique pour mettre une petite photo ici, voyez. Et là, pareil, on ferme un 15 sens, ok. Et comme ça, tout simplement. Si j'ai gardé, j'ai mis aussi la même bordure que j'ai utilisée. Si vous voyez la différence entre celle-ci et le bleu, c'est que j'ai toujours utilisé une seule bordure pour la déco de mon album. Alors ici, je viens, vous voyez, il y a 2. Donc j'ai mis en haut et en bas pour pouvoir mettre des cartes ou glisser des photos. Et maintenant, bien ouvrir et j'ai gardé donc le pop-up qui se ouvre. Pareil, j'ai voulu faire un petit volet ici, tout simplement pour pas voir cet espace perdu. Mais ici, on peut mettre une belle photo ou regarder les cartes qui bien pour mettre des photos derrière et aussi légender. C'est juste, c'est tout à fait, c'est magique, c'est pratique, c'est génial. Voilà les filles. Donc ça, c'est ma version de tuto de Sandrine. Est juste de toute beauté, il est magnifique. Alors et ici en dernière, j'ai fait une dernière pareil, une petite variante différente pour venir cacher la dernière photo, la plus belle des photos pour finir cet album en beauté et avec Beautiful Day. Alors si c'est tuto, comme vous le savez, j'ai juste 4 tutos disponibles de cette version. Et oui, j'ai dû changer au cours de route. Et ici, donc celui-là, j'ai un petit peu plus de kit pareil. Donc, je peux vous proposer aussi en bleu. Allez, le premier arrivé, ce sera le premier servi. Je vous dis à très bientôt et ciao, ciao!